Bonjour, je suis Florie du blog 4e trimestre et aujourd'hui je vais vous expliquer la désinfection du cordon ombilical du nouveau-né. Alors, dans un premier temps, je me suis lavé les mains. Ensuite, pour désinfecter le cordon, on va avoir besoin de compresses stériles, de préférence non tissées, elles sont plus douces, et de biseptine. On va ouvrir le paquet de compresses. Je prends une première compresse par un coin, voilà, et je vais rassembler les 4 coins pour faire un petit parachute. Voilà, donc j'ai touché que les coins, cette partie-là, elle reste bien propre. Ensuite, je mets de la biseptine sur la compresse, on peut en mettre suffisamment. Alors, pour faire le cordon, on va imaginer que le cordon, c'est un carré avec 4 côtés, donc 1, 2, 3 et 4. Et la compresse, si le cordon n'est pas très sale, on peut la diviser en 4 aussi, comme ça. Vous imaginez qu'il y a une croix, voilà, ça fait 1, 2, 3, 4 côtés. Donc avec un côté de la compresse, je vais faire un côté du cordon, du haut vers le bas, en insistant bien à la base. C'est souvent la partie la plus sale. Ensuite, je tourne un peu ma compresse pour avoir un morceau de compresse bien propre et je vais pouvoir faire le deuxième côté du cordon. Maintenant, si jamais la compresse est trop sale, je la jette et j'en prends une propre évidemment et je recommence. Si jamais c'est pas sale, je peux prendre un autre côté de la compresse et faire le cordon, donc du haut vers le bas, et pareil pour le dernier côté, du haut vers le bas. Quand le cordon sèche, il y a un petit bourrelet qui se forme, petit bourrelet de peau, il faut bien venir dessous, à la base du cordon. Donc le cordon en séchant, il noircit, parce que dans le cordon, on a 2 artères et une veine, qui sont entourées de la gelée de Wharton. Ça, c'est pour la culture générale. Donc le cordon, il n'est pas innervé, ça veut dire qu'il n'y a pas de nerf, donc le bébé, il ne le sent pas. Quand vous nettoyez le cordon, les bébés n'aiment pas, ils ont un peu froid. Et puis quand vous allez venir mettre la compresse sur la peau, ça peut faire une sensation un petit peu humide, froide, désagréable. Donc souvent, ça leur déplaît. Mais c'est complètement indolore, ça leur fait pas mal du tout. Donc quand le cordon sèche, il noircit un petit peu parce que le sang à l'intérieur est noir. Et quand il va commencer à se détacher à la base, des fois il y a un petit peu de sang qui apparaît. Souvent c'est du sang un peu sec. C'est le sang qui est à l'intérieur du cordon un petit peu séché qui s'évacue. Le cordon, il sèche, donc il fibrose à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Les artères et la veine qui sont dans le cordon et qui allaient dans l'organisme du bébé, à l'intérieur de son ventre, ils fibrosent aussi. C'est des vaisseaux qui sont plus du tout actifs dans la vie extra-utérine. Du coup, il n'y a aucune chance quand le cordon s'en aille que votre bébé il saigne de l'intérieur vers l'extérieur. Les signes d'infection à surveiller, ça va être la peau qui va rougir à la base du cordon, un cordon qui coule un petit peu jaune et surtout un cordon malodorant. Au moindre doute, montrez-le à un médecin, une sage-femme ou une puéricultrice, donc soit à la maternité, soit en ville ou alors en PMI. Alors, la petite compresse, une fois qu'elle est nettoyée, on peut la jeter. Et pour terminer, je prends ma deuxième compresse par le coin. Je vais faire mon petit parachute en rejoignant les 4 coins. Je remets la biseptine et je vais nettoyer le haut du cordon. Dans certaines maternités, les bébés sortent avec encore la pince, le gland. Dans certaines, ils l'enlèvent avant la sortie, peu importe. Vous pouvez passer un petit coup sur la pince ou alors un petit coup sur le haut. Si jamais il y a encore des petites saletés, avant de faire le haut du cordon, vous venez bien nettoyer la base, vous changez de compresse pour refaire le haut. L'idée, c'est de toujours faire du plus propre au plus sale pour ne pas ramener des saletés ou des germes aux zones propres. Je mets ma compresse à la poubelle, je me lave les mains. Pour remettre la couche du bébé, quand vous remettez la couche, faites bien attention que le cordon soit à l'extérieur de la couche. Vous pouvez soit replier la couche, soit la fermer juste en dessous. Si jamais c'est un petit garçon, faites bien attention à ce que le petit zizi soit vers le bas pour éviter qu'il vienne arroser le body et le cordon. Il faut que ça reste bien propre.
Certaines maternités conseillent de mettre des produits asséchants sur le cordon une fois qu'il est désinfecté. Donc pour les mettre, il faut attendre le temps de sèche, à peu près 1 minute, du produit désinfectant. Et vous pouvez mettre le produit asséchant, sachant que souvent c'est liquide et que quand les produits sèchent, ça fait une petite poudre blanche. Je vous déconseille l'éosine pour assécher parce que c'est un produit rose et ça empêche de voir la couleur de la peau. Ça colore déjà. Donc les soins du cordon, ils sont à faire entre 2-3 fois par jour à peu près. Il n'est pas nécessaire de le faire à chaque change, mais faites-le régulièrement. Et puis ce sera en fonction de la propreté du cordon. Si vous voyez qu'il est souvent très sale, faites-le un petit peu plus souvent. Donc on le fait jusqu'à ce que le cordon tombe, donc entre 5 et 15 jours, ça c'est assez aléatoire. Et vous allez continuer les soins encore 1 semaine après que le cordon soit tombé. Voilà, j'espère que mes explications ont été claires. Si vous avez besoin d'autres précisions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous dis à bientôt.